La Réunion. Alors un dossier important, très important même, attend les futurs élus, c'est celui du plan départemental d'élimination des déchets. On parle maintenant de 2 incinérateurs après le choix qui avait été fait du stockage et de l'enfouissement dans un premier temps. Quelle est votre position sur ce dossier chaud, j'ai envie de dire, puisque là on arrive dans la phase où il va falloir vraiment choisir. Alors c'est sûr, le département ne va pas construire les incinérateurs, mais le plan départemental, c'est lui qui dessine quand même l'objectif. Et là, c'est le choix de l'incinérateur, Jean-Jacques Morel. Alors nous avons, à Debout la France, donc décidé de mettre cet incinérateur au centre de notre profession de foi. Ça fait partie des 5 priorités. Pour nous, l'incinérateur, c'est une aberration. À deux titres. C'est une aberration parce que, quoi qu'on en dise, c'est une usine à brûler. Et donc ça va faire de la fumée, ça va faire des toxines qui vont se répercuter dans la nature et menacer notre santé, notamment au niveau des cancers. En métropole, les constats sont dramatiques. Donc je ne vois pas pourquoi ici on échapperait à la règle. La deuxième raison, elle est financière. Elle est financière parce qu'un incinérateur à La Réunion coûte dans les 200 millions d'euros. La taxe d'ordures ménagères, elle va subir un bond monstrueux. Quand on parle de 400 € le traitement de la tonne, il faut s'attendre à ce que quelqu'un paye. Et qui c'est qui va payer? C'est encore le cochon de consommateur. C'est donc nous qui allons payer. Nous disons non, il y a d'autres solutions alternatives, il faut les explorer. Voilà. Alors Jean-Jacques Morel, dans le même temps, on le sait très bien, les centres d'enfouissement existants actuellement explosent, sont à saturation. On fait comment alors là? Mais je vous répondrai autrement, moi. Je dirais que l'Europe va interdire en 2020 les incinérateurs. Et quand le nôtre, parce qu'il faut 5 ans pour le faire, quand le nôtre il va être fait, on ne pourra même pas l'utiliser parce que les directives européennes auront débarqué. Donc il faut trouver des solutions maintenant. Et il y en a des solutions. C'est peut-être pas à nous d'aller donner ça, Il faut que les responsables Ce sont les communautés CINOR, d'agglos qui vont effectivement prennent ça en main. Ça existe. Et il suffit pas non plus de balayer d'un revers de main ce qu'on leur a proposé. Donc il faut aller explorer ces solutions. En tout cas, si vous êtes élu en tant que conseiller départemental, vous vous opposerez à ce choix de l'incinérateur qui a été fait. Nous influerons pour que dans le plan départemental du traitement des déchets, il n'y ait pas d'installation d'incinérateur. Ça, c'est clair et c'est net. Annie Waro, sur cette question des déchets, qui est une question, alors c'est pas très sexy comme sujet, mais c'est quand même un sujet très important, puisque ça concerne notre environnement, ça concerne notre quotidien. Nous jetons tous les jours tous des déchets. Quelle est votre position sur ces incinérateurs? Oui, en effet, alors la station d'épuration, elle arrive à échéance. La station, de traitement de déchets arrive à échéance, les deux. La question de l'incinérateur, elle est déjà en marche. C'est un gros dossier qui mériterait à lui tout seul d'être traité vraiment à part. Et là-dessus, c'est vraiment un dossier. Monsieur Morel, c'est vrai, il disait qu'en 2020, on va changer de cap, on va dire, en quelque sorte. Donc, c'est un dossier qui demanderait à ce qu'on se penche beaucoup plus dessus, bien qu'un certain nombre de choses aient déjà été engagées. Donc, vous pensez quoi? On continue malgré tout? Qu'est-ce qu'on fait? Je dirais que là, la position est très très difficile, quelle que soit la position de l'élu, quels que soient les choix qui ont été faits et qui seront faits. La position est très difficile. Ce que vous voulez dire, c'est qu'il y a en fait, si on dit non, on renonce à quelque chose qui est déjà en route, c'est ça? Absolument. Et qu'est-ce qu'on propose à la place? Alors, il faut étudier le dossier. Je ne me prononcerai pas sur un dossier comme ça, juste pour faire une réponse. Elle demande réellement un travail et un travail propre à ce dossier. Mais vous ne défendez pas à tout prix l'incinération? Je ferai une réponse un petit peu entre les deux. Voilà, je suis partagée parce que j'ai eu l'occasion de voir ce qui a déjà été fait, de voir ce qui est proposé, de voir ce qui va stopper tout ça. Donc ça demande encore réflexion. Pour moi, je suis là. Roselyne Lucas, sur cette question. Alors moi, sur la question de l'incinérateur, je suis contre tout ce qui peut nuire à la santé des habitants. Je crois que ce sera un sujet
que les nouveaux conseillers généraux vont prendre à bras le corps et étudier, mais je peux vous dire que pour consulter la population tous les jours, ce n'est pas le sujet qui revient le plus, c'est par exemple les transports et les arrêts de tous les arrêts cars jaunes qui ont disparu par exemple complètement quasiment sur la commune de l'Étang-Salé. Ça, c'est un sujet qui les préoccupe. Les plafonds d'aide sociale, ça, c'est un sujet qui les préoccupe. L'aide aux personnes âgées, aux personnes à mobilité réduite. On termine quand même sur l'incinération, s'il vous plaît, donc contre. Clairement. Je n'ai pas dit contre. J'ai dit que si ça nuit à la santé des habitants, nous ne serons pas favorables, mais qu'il faut attendre la nouvelle assemblée départementale pour étudier le dossier, remettre tout sur la table, voir où nous en sommes et où nous voulons aller, tous ensemble. Alors effectivement, c'est peut-être un sujet qui n'intéresse pas la population, qui ne touche pas la population. J'ai pas dit que ça n'intéresse pas, mais comme ça, parce que c'est vrai que c'est pas un sujet très très populaire, ça ne touche pas le quotidien comme ça directement, tant en tout cas que les incinérateurs ne sont pas construits. En revanche, effectivement, on en a beaucoup parlé, les transports, les fameux cars jaunes. Alors qu'est-ce qui se passe si vous arrivez au département? Qu'est-ce que vous pensez de cette question, Jean-Jacques Morel? Sachant que peut-être ça deviendra compétence de la région. Donc, bon. Alors, déjà, si on regarde les chiffres concernant les dépenses d'aide sociale, par exemple, on a 1141 de dépenses sur les cars jaunes d'abord. Non, mais j'y arrive là. Ah bon, d'accord. 40 € pour les collèges. Vous voyez, il y a une disproportion énorme. Les voiries, 22 € et les subventions diverses, 65 € par tête d'habitant. Ce qui veut dire que c'est toute la politique financière de la collectivité qu'il faut revoir. Il faut privilégier ce qui doit être privilégié. Les transports, c'est sûr qu'à La Réunion, dans un système de tout-voiture, le transport en commun est primordial. Et c'est vrai qu'il faut qu'il y ait un maillage entre le réseau armature car jaune et les réseaux interurbains pour que ça soit harmonieux. Ce n'est pas le cas actuellement. Les personnes à mobilité réduite et les personnes âgées se plaignent qu'on ait changé, chamboulé tous les arrêts sans tenir compte de tout ça. Et bien justement, il faut qu'on se mette à la place. Remettre ça à plat. Et qu'on remette tout ça à plat pour qu'il y ait une harmonie vraiment bien faite. Annie Waro, sur cette question des transports qui a effectivement fait beaucoup parler ces derniers temps. Oui, en effet, bon, il y a eu un mécontentement de la population parce que bouger leur bus, supprimer des lignes, ça n'est pas intéressant. Enfin, c'est handicapant, on va dire, pour les gens. Madame Lucas avait proposé dans un tract de réhabiliter, de remettre ce réseau car jaune, si j'ai bien compris. Non. Rétablir tous les arrêts. Ouais. Les gens nous ont dit. Alors voilà. Finir, Annie Waro. Voilà, vous voulez rétablir, mais vous oubliez une chose, c'est que c'est une délégation de service public. Que sur ce dossier, le maire, Monsieur Michel Denmont, maire et conseiller général, en fait c'est conseiller général sortant. Il a travaillé sur ce dossier avec Pierre Vergès, et vous qui êtes présenté par lui, vous voulez revenir dessus. Donc non, ça ne se fait pas comme ça, même si en effet il y a des soucis sur ce Donc réseau. on laisse en l'état et on essaye de s'adapter pour que ça colle un peu mieux. Il faut revoir le réseau, il faut revoir la façon de le transporter. Il y a eu des choses où on a pu rétablir des arrêts quand il en manquait, parce que les gens se plaignaient. Il y a des améliorations à faire. De toute façon, l'œuvre qui doit être faite, c'est de toujours apporter du mieux aux gens. Roselyne Lucas. Sur les arrêts cars jaunes, le conseiller général des avirons, 300 arrêts ont été supprimés. Lorsque nous avons appris aux avirons que cela devait être fait, il devait rester un seul arrêt. Le conseiller général a réagi, Michel Denmont a réagi, a tapé du poing sur la table, a défendu sa population. Nous avons écrit des courriers et tous les arrêts cars jaunes ont été rétablis sur les avirons. Donc, c'est possible. Donc, nous l'avons fait. Et nous, auprès de la population du canton 1, ce que nous disons avec mon binôme David Sita, c'est si nous sommes élus au Conseil général, vous pouvez compter sur nous pour porter votre parole et pour nous battre, pour améliorer le réseau des transports. Pas que les transports cars jaunes, les transports du dimanche aussi posent souci parce que entre deux passages de bus, les gens attendent beaucoup trop longtemps. Il y a beaucoup d'améliorations à faire, mais il faut envoyer au Conseil général des personnes qui savent se battre, qui savent défendre les dossiers, qui savent trouver les financements et qui savent répondre aux attentes.
Alors, Jean-Jacques Morel, vous l'évoquiez tout à l'heure en ce qui concerne les finances du département. Il y a une chose à travers laquelle on ne peut pas passer, c'est le social. Le social, c'est 64% en fait du budget du département. Donc finalement, quelle est la marge de manœuvre au département? Je veux dire, voilà, il y a toutes ces aides à payer, quoi qu'il arrive. Donc, quelle est finalement la marge du département? Déjà, la première marge de manœuvre, il faut que la collectivité territoriale tape du poing sur la table et demande à l'État de compenser les dépenses. Parce que c'est bien facile de faire un bébé. C'est ce qui est demandé systématiquement. C'est bien facile de faire un bébé et ensuite de le fourguer au département en lui disant vous soignez le bébé, moi je vous donne la première année de dotation et puis après avec l'exponentialité de l'aide, ben, vous vous débrouillez. C'est ce qui s'est passé avec l'APA, l'allocation personnalisée d'autonomie en 2002. On a commencé avec 10, 15 000 bénéficiaires et puis on est arrivé à je ne sais pas combien de bénéficiaires, avec 100 millions d'euros à un moment donné. Et là, je crois que c'est repassé aux alentours de 80 millions d'euros uniquement pour l'APA. Et le gouvernement, il compense sur la base de 30 millions. C'est-à-dire l'année 2002 plus 1. Mais où c'est qu'on va? C'est pareil pour le RSA. C'est-à-dire qu'on compense sur une année gelée. Mais on est dans une île où on a un boom démographique, où le taux de chômage est élevé, où le nombre de bénéficiaires de les RSA allocataires sont nombreux. Explose. Il faut pas quand même oublier qu'on est 65% de la population qui émarge à la CAF. On est à 42% de bénéficiaires du RSA sur l'ensemble de l'île. C'est quand même dingue. Et donc, moi je dis que l'État qui a des compétences régaliennes, et ben, si elle n'est pas foutue de reprendre ses compétences, les départements, parce qu'il faut que l'association des présidents de conseils généraux tape du poing sur la table et demande à l'État de faire son boulot. Voilà, on se demande même comment est-ce qu'on peut avoir envie d'être conseiller départemental dans ces conditions, parce qu'effectivement les budgets sont extrêmement serrés. Oui, Jean-Jacques Morel. C'était une blague. J'ajouterais juste une petite chose, c'est qu'à un moment donné, les conseillers généraux se sont laissés piéger, tout simplement parce qu'ils ont dit on va avoir l'affaire à réger nous-mêmes, donc on va pouvoir faire du clientélisme avec. Et bien ça s'est retourné contre eux. Voilà. En même temps, il n'y a pas eu trop le choix, c'est les lois de la décentralisation qui ont imposé cette gestion par le département du social. Annie Waro, qu'est-ce que vous pensez de cette question, qui est effectivement une question cruciale? Dans le social, il ne faut pas oublier le social, les personnes âgées. On rajoutera aussi le handicap. Et ce sont des terrains sur lesquels il faut absolument qu'on continue à travailler. Il y a des choses à relancer, réactiver. Je pense notamment aux personnes âgées et aux aides à revoir. Aux interventions pour les personnes âgées aussi, avec une intervention assez rapide dans le besoin. Donc c'est du domaine réellement du conseil général, du conseil départemental maintenant. Et c'est, je dirais, le plus gros morceau du conseil départemental. Qu'est-ce que vous changeriez dans les aides ou dans les modes d'attribution actuels? Dans les aides, on pensait aux personnes âgées, une plus grande rapidité d'intervention, donc renforcer les aides par le maintien à domicile, c'est important pour eux, avec la prise en charge du travail sur l'amélioration de l'habitat également des personnes âgées, valoriser les subventions accordées au club des 3e âges, parce que c'est pas énorme ce qu'ils ont. La création d'un EHPAD intercommunal aussi. Sur le canton sur le canton. Ah oui, absolument. On parle du canton, là, on ne parle pas de la commune. Et puis, dans le social, il ne faut pas oublier les personnes porteuses de handicap. Et quand on parlait de transport, là aussi, il y a une amélioration à faire pour eux, notamment. Roselyne Lucas, donc sur cette question cruciale du social au conseil départemental. C'est vrai que le social est le volet le plus important au Conseil général. Et après, c'est une question de choix. Les conseillers généraux qui vont être élus vont devoir faire un projet pour cette mandature, vont devoir s'entendre. Et c'est vrai que
au niveau du social, il y a des choses à faire. Il faut poursuivre les bonnes actions qui ont été engagées et les améliorer. Je pense particulièrement au plafond d'aide. Vous avez des personnes qui touchent des faibles revenus et qui se voient refuser des aides parce qu'ils dépassent de 10 € par exemple le plafond. Ça, il faudra que les nouveaux conseillers généraux le revoient. Au niveau de la petite enfance, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, il y a encore beaucoup de choses à faire. Nous avons sur Piton-Saint-Leu, sur les avirons, sur l'étang salé, de nombreuses personnes qui ont envie de créer dans la petite enfance, de créer des MAM, des relais d'assistance maternelle, de faire des structures d'accueil. Et ces personnes-là, il faut les aider, les accompagner et se battre pour trouver les financements. Les personnes âgées attendent beaucoup de cette mandature aussi au niveau du Conseil général pour les aider à rester chez elles. Tout ce qui est aide aux personnes âgées, aide aux personnes porteuses de handicap aussi, ça c'est un volet très important. Il faudra s'y attacher au niveau du Conseil général. La question, et je vous la pose à tous les trois, c'est comment faire, comment donner plus d'aide finalement, alors que le budget du département est très serré. Si vous permettez, je vais vous donner un petit peu mon expérience. C'est un gros budget, 1 milliard, 600 millions d'euros pour arrondir. Je vais vous donner, on peut optimiser les aides en les accordant à ceux qui le méritent. Et là, je suis un petit peu déçu parce que la loi 2002 de l'APA prévoyait que le conseiller général et la présidente du conseil général président la commission APA. Eh bien, cette commission APA, elle a été donnée à des administratifs qui hachent et qui tranchent, et il n'y a pas de conseillers généraux qui siègent là-dedans pour voir comment ça se passe. Eh bien, moi, je suis désolé, il faudrait commencer par là, il faudrait que l'élu prenne sa place et voit un petit peu les affaires, comment ça se passe en interne, déjà. Ça, c'est la première chose. 2 petites secondes. La deuxième chose, c'est que sur notre canton, on a 5 crèches. Ça fait une centaine de places. On a combien d'enfants de moins de 3 ans, au moins 3600. C'est dingue, quoi. Il y a un besoin énorme en matière de personnes âgées et personnes porteuses de handicap. C'est pareil, on a 3600 personnes âgées sur le canton 1, on a 670 à 680 bénéficiaires de l'APA, et on n'a même pas de structure d'accueil compétente. Par contre, moi, je ne suis pas tellement favorable aux EHPAD, qui sont des mourants, un peu, et je suis plus favorable, moi, à des maisons multiservices, un petit peu médicalisées, mais qui ne portent pas le titre d'EHPAD avec un prix de journée exorbitant. Voilà. Annie Waraud, donc sur cette question, effectivement, à nouveau, là, du social, comment on fait ? Comment on fait ? On essaye de partager et de tirer au mieux en fonction de ce qu'on a. On fait avec déjà le budget qui sera accordé, le budget du département, du conseil départemental qui est de plus en plus serré, en effet, et qui, de toute façon, devra être réparti de manière intelligente entre les plus grosses nécessités. Le social est une priorité. Alors on va arriver là à la fin de ce débat. Je vous laisse 20 secondes, Rosine Nucla, pour répondre à ce que les 2 autres candidats ont dit là il y a un instant. Et puis ensuite on termine avec le tour de table. Allez-y. Alors, sur les financements, ce que je dis, c'est que nous devons faire, oui, avec ce que nous avons, mais nous devons avoir des conseillers généraux qui disent haut à l'État de prendre ses responsabilités. Par exemple, sur le RSA, de donner ce qu'ils doivent donner, de ne pas tout reporter sur le conseil général. Et je regrette ce soir, le conseiller général sortant, le maire de l'étang salé devait débattre avec nous, il a abandonné, parce que ce que les gens ne veulent plus, c'est avoir des conseillers généraux qui se taisent, ou comme M. Morel dit, qui ne siègent pas où il faut et qui ne donnent pas leur avis quand il faut. Alors on est arrivé cette fois-ci vraiment à la fin. Chacun a donc 1 minute pour conclure et pour s'exprimer, avec par ordre alphabétique. Donc Annie Waraud, c'est à vous. Oui, alors je vais essayer de prendre ma minute pour faire assez vite. D'abord répondre, le conseil général sortant de l'étang salé ne s'est pas sauvé. C'était une personne sur le binôme qui était invitée. Donc depuis une semaine, ça devait être lui. Il vient de changer d'avis cet après-midi. 5 minutes. Vous avez
votre temps de parole, je vous permettrai que je parle. Voilà, donc nous participons donc à cette première élection départementale qui a une répartition modifiée, on va dire, puisque pour nous, dans notre canton numéro 1, on a l'Étang-Salé, les Avirons et une partie de Saint-Leu. Si Michel Delmont ne s'est pas représenté, c'est qu'il savait très bien que Jean-Claude Lacouture... C'est qu'il est pour le partage des responsabilités. Permettez que, oui, chacun sa minute. C'est pas en recouvrant ma voix, de toute façon, que vous allez avoir forcément raison. Donc le travail de Jean-Claude Lacouture sur son canton à lui, ex-canton, par son travail d'élu effectué, sa personnalité, sa popularité, il savait très bien qu'il allait être mis en difficulté. C'est fini pour la minute, Madame Annie Waraud. À vous maintenant, Roselyne Lucas, une minute également pour vous. Alors avec mon binôme David Sita, nous sommes très fiers d'être candidats à ces élections départementales du 22 mars. Ce que nous proposons à la population du canton 1, Piton-Saint-Leu, les Avirons et l'Étang-Salé, c'est d'envoyer au Conseil général de nouveaux visages, de participer à ce partage des responsabilités, de laisser les maires faire leur travail de maire et d'envoyer au Conseil général de nouveaux visages, des personnes qui porteront haut et fort leur voix, qui géreront le canton de façon plus humaine, avec plus de proximité, et ce sera vraiment une force pour eux d'avoir ces deux personnes à leur service. Avec le parti du LPA, nous ferons de la politique autrement. Nous proposerons aux habitants du canton d'être disponibles pour eux tout le long du mandat. Merci Roselyne Lucas. C'est à vous de conclure. Jean-Jacques Morel, vous avez vous aussi une minute. Oui, alors électeurs, électrices du canton d'Étang-Salé, le 22 mars, vous voterez. Et vous ferez voter pour le ticket Deveau et Morel. Parce que vous savez que, conseillers départementaux de Debout la France, nous serons des élus intègres, disponibles au service de l'intérêt général. Parce que vous savez que nous soutiendrons les familles et les personnes porteuses de handicap et les grands mômes. Parce que vous savez que nous développerons l'emploi sur les sites départementaux du Golfe et de la forêt du Téblin. Parce que vous savez que nous refuserons avec force l'incinérateur de la Cibis, dangereuse pour votre santé et pour votre porte-monnaie. Merci à vous Jean-Jacques Morel, merci à tous les trois d'avoir accepté de participer à ce débat qui est maintenant terminé. Et puis demain, nous serons avec les candidats de Sainte-Marie. Bonne soirée sur Réunion Première. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci.